l'astucieux Conrad. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une présentation et test du mode Armor Prime par ePro. Voilà, donc on va ouvrir ce petit packaging assez sympa. Voilà, et on va découvrir ce que contient ce pack du coup. Donc on a un mode Armor Prime. On a un adaptateur 18650. Et on a aussi donc une notice d'utilisation exclusivement en anglais. Voilà, donc maintenant on va aller voir tout ça de plus près. C'est parti. Donc ce mode fait 90,5 mm de haut. Il fait donc 25 mm de diamètre sur un poids total de 117 grammes. C'est du laiton avec une recouverture de peinture, comme vous pouvez le voir ici. On va voir ça de plus près tout à l'heure. Donc ce mode est compatible avec des accus en 21700 ou 20700 ou 18650. Sa connexion c'est du 510 flottant. Hein, le petit crayon. Hop. Et ses résistances sont reconnues à partir de 0,15 ohms. Donc c'est bien monté sur ressort. Hein. J'aime bien prendre le petit crayon et vérifier quand même. On sait jamais. Donc sur le design, on va faire le tour du propriétaire. Hein. Donc ici on a un diamètre donc de 25 mm de diamètre comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un pin flottant pour avoir des atomiseurs flush avec ce mode. Hop là. Ici on a de gravé ou de marqué comme vous voulez. Alors attendez, j'ai un peu de flou. Comme quoi c'est designé par ePro. Là on a le numéro de série 8045. Ici on va avoir donc le petit bouton Fire avec les deux petites LED sur les extrémités. Donc voilà, il est légèrement rehaussé. Et donc ici on a donc le nom du mode Armor qui est creusé donc dans la peinture. Donc là on aperçoit le laiton. Et ici donc c'est la peinture qui est gravée du coup voilà, ça fait une couleur dorée. Voilà. Et ici on a donc ePro. Et ici on va avoir un casque de Gladiator. Voilà, qui fait plutôt joli pour ce coup là. Et du coup on a comme un effet de taches d'huile sur tout le long du mode. Voilà, des petites taches d'huile. Et là on a sur le bas donc le petit top cap avec les trous de dégazage ici. Pour pouvoir mettre nos accus. Donc le pas de vis c'est vraiment très bien, il est vraiment très bien travaillé. Hop là, je l'ai perdu. Hein, il se visse très très bien. Et se dévisse très très bien aussi, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc on va mettre les accus. Donc on a dans le pack un adaptateur 18650. Donc on met donc le... Donc voilà à quoi il ressemble, hein. C'est un petit... un isolant on va dire, avec un petit téton ici en laiton. Et je sais pas si ça se voit dans la vidéo, enfin dans la vidéo, mais en fait le téton là il ressort un peu et du coup ça laisse un espace. En fait là vous mettez donc le plus ici et vous avez donc un petit jeu entre l'accu et donc cette partie là. Et comme ça, si jamais l'accu il dégaze, bah, ça passe sur le côté et ça part par les trous de dégazage. Donc ici, on met ça comme ça par le haut, comme ça pour le plus. Et cette partie, la partie basse, comme c'est le moins, et bah forcément, on met ça ici. Voilà. Et vous pouvez donc mettre du 21700. Donc pour ma part, là, je suis avec un Samsung en 3000 mAh. Voilà. Donc le plus vers le haut et le moins bah, vers le bas forcément. Là, vous avez le petit moins de gravé ici, de dessiner hein, plutôt. Voilà. Donc on revisse ça. Donc 5 clics pour l'allumer, 5 clics pour l'éteindre. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Là, on a les petites LED qui clignote. 1, 2, 3, 4, 5 pour l'éteindre. Donc là, ça clignote en rouge du coup. Donc on va le rallumer. Voilà. Et on va parler un peu du coup des LED. Donc si ça clignote, donc si ça reste en vert, les petites LED, voilà en vert comme ceci, c'est que votre batterie est entre 70 et 100%.
Si c'est en jaune, ça veut dire que vous êtes entre 30 et 70%. Et si c'est en rouge, et ben forcément ça va être entre 30 et 0 à peu près, enfin voilà 0. De toute façon, si ça clignote 5 fois en rouge, c'est qu'il n'y a plus de batterie. Si ça clignote à 10 reprises en rouge, ça veut dire qu'il y a eu un court-circuit ou que la résistance est trop basse. Voilà. Il y a même une protection de surchauffe. Hein, si le mode dépasse donc les 85 degrés, ça va clignoter en jaune et ça va finir par s'éteindre. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un mode, hop là il m'échappe des mains, décidément. C'est un mode électronique tubulaire ressemblant à un mode méca, mais avec toutes les sécurités pour vaper en sécurité et voilà, tranquillement, tout ça. Voilà. Donc un très joli mode. Voilà, on a pu connaître les sticks donc de chez Smok ou les tout ce qui était les autres modes Idjus, etc. qui étaient très simple, et là du coup ils nous ont ajouté un joli design, et en plus de ça c'est que on peut interchanger les batteries, donc ça c'est un très gros avantage pour le coup. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer au test et au bilan de ce joli petit mode Armor Prime de chez ePro. Nous voilà pour le test donc de ce joli petit mode Armor. Voilà. Donc là j'ai monté mon dripper drop dessus pour le moment, donc c'est pas très il y a un petit, il y a le rebord en fait, hein, voilà, c'est pas très, voilà, bref. Comme vous avez pu l'apercevoir sur le mode, hein, quand je l'ai présenté, il n'y a pas de port micro USB dessus. Donc il vous faut, si vous achetez ce mode, acheter un chargeur d'accu externe pour charger vos accus. Voilà. Donc on va tester ça, hein, voilà. Donc ça marche très bien, hein, ça fonctionne très bien, hein, parce que ça n'a pas encore de pattes, pas encore aujourd'hui. C'est très réactif, hein, ça envoie du lourd. Comme vous pouvez le voir ici. Donc, comme vous pouvez le savoir, on est sur un mode électro-tubulaire. Hein, voilà. On n'a pas de réglage à faire, on a juste un bouton fire pour faire fire avec ce qu'on a dessus. Donc voilà. Donc en fait, par rapport à la charge qu'on a, ça enverra ce qu'il faut donc dans la résistance. C'est un peu comme le bypass, le mode bypass. Mais c'est pas tout à fait pareil, voilà, donc on n'a pas du tout de réglage à faire, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de bouton plus et moins. Ça envoie comme ça, hein, on appuie sur le bouton et on est parti, mon kiki, voilà. Bah voilà, ça marche vraiment très bien. Et j'aime vraiment beaucoup ce mode du coup parce que quand on aime le mecha et qu'on veut vaper en toute sécurité, bon bah pour l'instant moi je suis pas encore dans le mecha, mais voilà c'est très compact, voilà, même pour un débutant, pas très débutant non plus, voilà, il faut avoir des connaissances dans les accus, mais voilà c'est plutôt pratique. Moi je recherchais un mode tubulaire avec un joli design, avec des batteries interchangeables, et pour aller au boulot tout ça, bah, c'est vraiment très pratique, très pratique, je vais y arriver quand je pars. Donc on va lui donner un petit bilan quand même. Bon, en fait c'est tout ce que je viens de dire, hein, voilà. C'est une bonne batterie qu'on peut interchanger donc la batterie, hein, dès que votre accu est déchargé, bah, vous en prenez un autre, voilà, donc c'est plutôt pratique. Il y a toutes les sécurités à prendre dedans, voilà, il y a contre les courts-circuits, contre ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, sur la chauffe et tout, donc c'est plutôt pratique. Voilà, j'ai pas grand chose à dire maintenant de dessus. Voilà, moi j'aime vraiment ce petit mode, il est vraiment top de chez top. Voilà, donc je vais vous faire des gros bisous masculins et je vous dis à très vite donc sur l'astucieux.lab.